Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. Montage et installation d'une pompe à sable 9,5 m3, donc la marque Intex, de chez Casto. Donc 299 €. Pour ceux qui suivent mes vidéos, la raison de celle-là, c'est que la pompe à cartouche de chez Intex, qui est juste à côté là-bas, elle a cramé, donc elle est morte. Donc du coup, pour remplacer, j'ai pris celle-là, donc j'ai pris le gros modèle, le plus gros modèle que j'ai trouvé à Casto. Et je m'étais dit pourquoi pas faire la vidéo pour faire le montage et l'installation, pour faire partager un peu le truc. Donc on déballe le carton, on regarde un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Alors, premier carton, donc des réductions avec la notice. Ensuite, on a ce qui se monte sur la pompe, ce qui doit se monter au niveau de la cuve. À l'intérieur, on a une sorte de bague avec un bout de tuyau. La cuve où il va y avoir donc le sable et la pompe. Donc pour installer tout ça, comparé à la dernière fois, ce que j'ai fait, j'ai récupéré une palette sur un chantier qui est bien plate. Comme ça on va pouvoir l'installer dessus, parce que la petite pompe d'avant, ça gênait pas trop qu'elle soit directement sur le sol, mais là comme c'est un peu plus volumineux, un peu plus long et un peu plus lourd, j'ai préféré récupérer une palette sur un chantier. Donc on commence au niveau de la notice, instruction de montage, installation du pré-filtre de la pompe. Donc c'est ça. Donc là on a bien la pompe ici et le pré-filtre là. Donc ça se monte comme ça, et à l'intérieur du pré-filtre, donc il va falloir visser un écrou avec un pas normal. Donc on attaque. Donc là à l'intérieur, on a le fameux écrou. Voilà. Et donc on va rentrer cette partie ici. Et donc là les joints ils sont secs, donc moi je conseille de mettre quand même de la graisse. Donc on va couper la vidéo, je vais aller chercher un tube de graisse. Allez, on est reparti, j'ai pris la graisse. Donc on n'hésite pas, on graisse. Faut que ça glisse. C'est pas le moment d'accrocher le joint et d'arracher un morceau et qu'après on ait des fuites. Donc on y va, on graisse bien comme il faut tout le tour. Voilà. S'il y a trop de graisse, c'est pas grave, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Donc ensuite, on va suivre les instructions donc, de la notice. Le petit bouchon de purge est là, on y va. Tout doucement, gentiment, sans forcer. Voilà. Ça y va tout seul. Voilà. Donc maintenant, je vais vous rapprocher un peu le truc. Hop. Là, vous voyez, on a l'écrou qui dépasse. Version filetage mâle. Donc on va mettre notre écrou femelle. Au niveau du serrage, c'est pas marqué dans la notice, donc à mon avis, il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. Vous faites première ou deuxième grimace, ça ira bien. Voilà. De toute façon, avec un double joint torique sur le truc, je pense pas que ça va fuir. Voilà. Donc ensuite, on va remettre notre petit panier. Voilà. Celui-là, là c'est pareil. Pour le prix, on peut lui mettre aussi une petite crotte de graisse, toujours bien. Il faut savoir qu'un joint, s'il est à sec, finira par craqueler, s'abîmer, c'est pas bon quoi. Donc si vous pouvez tous les graisser de temps en temps, ça permet d'allonger leur durée de vie. Voilà. Donc là on est pas mal. Ensuite, le petit capuchon, hop. Voilà. Alors ensuite, on a installation de la cuve. Donc avec l'espèce d'anneau là, l'espèce d'anneau qui donc se clipse sur le moteur de la pompe. Et donc après on installe la cuve dessus. Donc l'anneau il est là.
Et c'est ces deux petits trous ici, femelles, qui vont s'encastrer dans les deux petits trous là-bas mâles. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, eh ben, on pose la cuve dessus. Alors la cuve, elle a un sens. Parce que si on regarde la notice, la petite vis de purge, elle est à droite. Alors elle est à droite, pourquoi? Bah, tout simplement déjà parce que si elle était à gauche, eh ben, on ne pourrait pas la dévisser. Et surtout parce qu'il y a une petite encoche. Hop, ici. Il y a une petite encoche pour pouvoir dévisser plus facilement. Donc comme ça, on ne peut pas trop se tromper, quoi. L'étape remplissage de sable. Donc c'est du sable que j'ai acheté à Casto, hein, tout simplement en rayon piscine. Hein, j'ai pris 2 sacs de 25 kg. Donc ils nous disent de commencer à remplir la cuve. Ensuite, une fois qu'on a commencé à remplir, on verse un peu d'eau pour amortir le reste de sable qu'il reste à verser, pour protéger le tube collecteur des chocs. Donc le tube qui est au fond de la cuve. Donc là on nous dit installer le couvercle de protection de la cuve au-dessus du tube collecteur. Verser doucement le sable dans la cuve. Remplir la cuve à moitié, puis ôter le couvercle de protection de la cuve. Donc c'est pas très clair, hein, ça faut le dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à verser et ensuite on enlèvera le couvercle. Et tout ça en faisant attention de ne pas abîmer le tube collecteur donc qu'il y a au fond de la cuve. Bon, ce qui est bien, c'est que le tube il est marqué d'un niveau mini-maxi à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. Ça permet de ne pas se tromper sur la quantité qu'il faut mettre. Bah allez, on se lance. Hein. Alors, au niveau de l'histoire du tube collecteur, donc c'est le tube qu'il y a au fond, vous voyez. Là on voit le niveau aussi gradué. Et donc le tube il repose pas au fond. Il est limite en lévitation au-dessus, quoi. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement pour pas exploser les petits collecteurs blancs là. Donc bah on va y aller, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Donc on va essayer de faire ça gentiment, tout doucement, avec amour, sans tout niquer. C'est super lourd. Donc là déjà, on a recouvert le collecteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'enlever. Bah non, on peut même pas. On va continuer encore un peu. Là. Voilà, donc là on a bien recouvert tous les petits trucs blancs du collecteur. Donc maintenant on va mouiller le sable. Donc j'ai rempli un arrosoir avec l'eau de la piscine tout simplement. Et on va mouiller l'intérieur pour commencer à humidifier le sable pour pas que ce soit trop lourd après et que ça casse les petits tubes blancs là. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va démonter ça. Donc là il nous faut un tournevis cruciforme.
Voilà. Donc surtout, on n'en fout pas dans le tube. Hein, parce que le tube, il n'est pas fait pour recevoir justement du sable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher le tube avec un chiffon par exemple. Voilà. On va même mettre un truc en plastique par-dessus. Pour être sûr qu'il n'y arrive pas une catastrophe, quoi. Voilà. Donc je vous montre à l'intérieur comment c'est maintenant avec l'eau et le sable. Hop. Ah, vous voyez, hop. On voit le niveau d'eau là-bas dans le coin. Donc le niveau d'eau recouvre le sable. Donc là on va pouvoir mettre tout le reste pour atteindre le niveau. Et on y va pour le deuxième. On voit le deuxième. Donc on fait attention au niveau parce que je sais plus où c'était. Oula, bah c'est bon, on a le temps. Allez, hop. Hop, encore. Alors pour info, c'était marqué sur la notice 55 kg de sable. Là moi j'ai mis 50 kg et on est bon. Donc parce que le problème c'est que les sacs font 25 kg. Donc pour faire 55 kg, bah, il vous faut 3 sacs quoi. Donc je me suis dit que j'allais laisser tomber, que j'allais prendre juste 2 sacs. Ça évitera de stocker quasiment 90% du dernier sac pour rien. Donc il faut savoir que pour ce modèle qui prévoit 55 kg, vous prenez 50 kg, ça va bien aussi. On est un peu au-dessus du mini. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop, voilà. On est entre le mini et le maxi, donc 50 kg ça suffit largement. Pas besoin d'en prendre la troisième. Ça évitera de stocker pour rien. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va continuer l'installation pour le remontage de la vanne qui va dessus. Alors maintenant, suite des événements. On a mis le sable, on est au niveau mini-maxi. On va monter la vanne 6 voies. Donc la vanne 6 voies qui apparemment se pose tout simplement ici. Donc refoulement en bas, aspiration à gauche parce qu'après il va falloir la relier à celui-là. Avec donc le petit tuyau qui était fourni avec. Et ensuite on remettra le collier de serrage qu'on serra avec le tournevis cruciforme qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc c'est parti. Alors on est parti pour l'installation donc de la vanne. Alors on va se reculer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Voilà. Alors au niveau du sens de montage, il faut que la partie où il y a le bouchon se retrouve derrière. Et le mano à droite. Donc comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez vous aider de la photo du carton. Là.
On voit bien que le bouchon il est derrière et le mano il est à droite quand on regarde la pompe de face. Alors, avant de monter la vanne, il faut faire gaffe parce qu'ils ont mis des scotch. Ils ont mis des scotch pour tenir le joint qui est là. Donc on enlève le scotch. Et donc comme on a un joint torique, bah forcément on va éviter de le monter à sec parce que c'est pas génial. Donc on va le retirer et on va y mettre un peu de graisse. Donc c'est de la graisse mécanique, je rappelle, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez aussi prendre de la graisse silicone de plomberie, ça marche bien aussi. L'essentiel c'est qu'il soit pas sec. Voilà. Donc là, il est bien graissé, tout va bien. Alors, on y va. On reprend notre vanne 6 voies. On va se remettre notre joint torique, bien comme il faut. Voilà. Et on installe le bouchon côté arrière. Ah oui, j'ai oublié aussi le tube qui est là, il va dans le trou. Donc c'est pas la peine de forcer, il faut y aller mollo. Voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait ça, ensuite installation donc du petit tuyau qui va d'ici à là. Donc là pareil, on a des joints, ici on en a un comme ça, et là en bas qui tient par des scotch, on a aussi un joint. Donc on enlève les scotch. Hop. Voilà. On va mettre un petit chouille. Voilà. Et maintenant on va pouvoir monter donc le petit tuyau pour accorder la cuve à la pompe. Donc il n'y a pas de sens, c'est symétrique, les deux côtés c'est du femelle 38. Donc ce que je conseille dans ce genre de problème, c'est comme en plomberie, on ne serre jamais à fond tout seul. On attend d'abord d'avoir mis les deux côtés. Donc en fait on les rapproche juste, mais on les serre pas. Comme ça se positionne, ça se met en place. Voilà. Et maintenant que c'est à peu près bon, on sait que voilà, c'est à peu près comme ça. Là maintenant on serre. Sachant qu'on pourra resserrer une fois la pompe en route si jamais il y a une petite fuite ou un truc comme ça. Voilà. Donc mise en place du collier. Il faut savoir que le collier il y a un sens. Il faut qu'à l'endroit où il y ait les vis, ce soit l'endroit où il y ait les petites pattes là. Parce que sinon ça bloque à l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça les petites pattes, elles sont ici entre la vis et entre les deux fixations. Et de l'autre côté, pareil.
Pour le montage donc maintenant des tuyaux aspiration refoulement, donc là c'est côté pompe, c'est aspiration. Donc on a toujours un joint plat. Donc on va lui mettre une petite crotte de graisse aussi. Alors on va monter les tuyaux. Moi j'ai mis les vannes de ce côté parce que je préfère d'isoler vraiment que la pompe pour éviter que toute l'eau du tuyau revienne dans la pompe quand il va falloir faire des interventions. Mais après vous faites comme vous voulez. Si vous préférez monter vos vannes côté piscine, c'est à vous de voir. Moi je préfère côté pompe. Donc on ne se trompe pas de ce tuyau. Là on est dans l'aspiration. Donc on vérifie que ce soit bien propre. Ici donc on est pas mal. Pour info, j'ai enlevé le joint qui était là. On verra après si ça fuit ou pas. Et donc maintenant, pareil ici pour le refoulement. Voilà. Alors, on y va pour la mise en route. Donc, filtration. Filtration normale et nettoyage de la piscine aspirateur. De la pompe au média filtrant, puis à la piscine. Donc, c'est le cycle de filtration normal, voire dessin 23. Donc, il faut se mettre en mode filtre. Donc, le mode filtre. Et c'est parti. Donc ça a l'air de bien tourner, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème majeur. Ce qu'on va faire, on va aller voir au niveau du soufflage dans la piscine ce que ça donne. Donc nickel, ça souffle. Hein. Donc au niveau patate du soufflage, c'est à peu près kiff-kiff avec la pompe à cartouche qui faisait aussi du coup 9 mètres cubes. Donc c'est à peu près pareil, sauf que là, bon, bah, comme c'est du sable, il y a quand même moins d'entretien. Mais c'est plus cher et c'est un peu plus encombrant. Donc bah forcément mon eau est verte hein, parce que la pompe est tombée en panne depuis un peu plus de 3 jours et je m'en suis pas aperçu parce que en ce moment j'ai beaucoup de boulot donc je m'occupe pas trop de la piscine. Donc voilà le résultat. Mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, là c'était l'installation de la pompe à sable. Donc voilà les amis, la vidéo est finie. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu au niveau de l'installation de la pompe à sable 9,5 m3 de chez Intex. J'espère que ça servira à d'autres. Je m'excuse de ne pas faire trop de vidéos en ce moment sur les retours et tout, mais j'ai énormément de travail dans ma boîte, hein, parce que comme ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je suis à mon compte, donc j'ai beaucoup de boulot. Donc pas trop le temps de faire des vidéos. Là, celle-là, c'est exceptionnel parce que voilà, j'ai acheté la pompe parce que l'autre est morte, du coup, je me suis dit c'était l'occasion de faire partager. Donc j'espère que ça servira à d'autres. N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, à aller vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. À regarder toutes les autres vidéos dans la playlist Piscine Intex, ça limitera le nombre de questions. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.